On se prépare toujours pour le temps des fêtes. On vous fait des suggestions d'idées cadeaux. On s'est déplacé à l'Économusée Verridor, tout vert en compagnie de Giuseppe Benedetto, bien sûr. Giuseppe, merci de nous recevoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, des idées cadeaux, il y en a ici, des œuvres extraordinaires que tu nous proposes. Là, on parle d'une Verridor, mais on travaille aussi avec la pierre, avec l'aluminium, avec d'autres matériaux. On va y revenir un peu. Giuseppe, qu'est-ce que tu nous proposes pour le temps des fêtes? Bien, pour le temps des fêtes, qu'est-ce qui est habituel de faire ici? On fait des boules de Noël. Oui. C'est vraiment relié au temps des fêtes. On fait des bonhommes de neige. On fait aussi des différents animaux là, que sont vraiment même possibles d'accrocher sur un arbre de Noël. Fait que là, on parle vraiment de thématique Noël. Là, dans thématique ce Noël, c'est relié à ça. Là. Mais oui. on n'a pas énormément de choses qui vont relier le côté de Noël. Mais pour les idées cadeaux, par contre, oui. il y a des collections hyper intéressantes. On sait, il y a les fameux colibris, mais il y a les oies blanches aussi qui se sont ajoutées. Très thématique, je veux dire. Il y en a des temps en face du magasin pendant l'automne. Justement, c'est vraiment une source d'inspiration. Ouais. Moi, là, ça faisait longtemps que je voyais tous ces animaux-là en avant, puis je regardais les gestes et j'étudiais comment que je pourrais les reproduire en verre. Et donc, là, ça a été vraiment une recherche là, très approfondie de plusieurs années. J'ai commencé petit à petit, je faisais des signes, tout transparents. Après ça, j'ai commencé à faire des petits colibris, en mettant différentes couleurs, puis d'obtenir un peu un colibri qui est comme en train d'aller prendre de la sève un peu dans la fleur. Et après ça, là, ça m'a amené à comprendre comment je pourrais faire une oie blanche. Et ça, là, je l'ai pratiqué longtemps. C'est ça, parce que c'est des années d'expertise. Comme tu l'as vu tout à l'heure, là, tu l'as vu que je les tire, là, puis avec juste une masse, là, je fais déjà la tête, je fais déjà la queue. Et c'est fascinant à voir, parce que quand on le voit, ça prend 10 minutes, mais c'est des années d'expérience qui amènent à pouvoir réaliser ça, puis aussi rapidement également. Les oies blanches, belle nouveauté à découvrir. Je veux porter l'attention aussi sur une nouvelle collection que tu proposes, une collection de baleines, en fait. Exactement. Étant donné là, que j'avais commencé déjà à faire des belugas, je faisais des baleines bleues, des rocalcomas. Là, je me suis mis à dire, là, il y a d'autres baleines, là. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser. C'est quoi la caractéristique d'un beluga ou d'un jeune beluga? C'est quoi la caractéristique de le faire d'une autre façon que je le faisais avant, mais faire un beluga, un adulte, c'est quoi la caractéristique d'une baleine bleue? Et la faire d'une autre façon que je le faisais avant. J'ai obtenu avec beaucoup de travail et de répétition et de savoir-faire, de vitesse, de savoir un peu percevoir la chaleur là, quand on travaille, parce qu'une pièce, quand on la commence, il faut être conscient de toute la chaleur qu'elle contient, pour pas qu'elle casse au fur et à mesure. Et faut pas que ça soit trop long, faut pas que ça aille trop rapidement non plus. C'est quand même délicat, les manipulations, mais c'est ça, on développe l'expertise. La nouvelle série des baleines qui est extraordinaire. On y va une pièce à la fois, mais ça prend la collection complète en bout de ligne. Bien, au bout de ligne, si quelqu'un, par exemple, est amateur de verre, puis c'est un amateur, un collectionneur du verre, là, il va peut-être collectionner l'ensemble de toutes les baleines que je fais. Et je fais le petit beluga, les jeunes, après ça l'adulte, après ça je fais la baleine bleue, je fais la baleine grise qu'il y a en Californie, après ça je fais le Moby Dick, le cachalot. Le cachalot, là. Donc là, ça m'a donné beaucoup de travail pour faire ça. Pour avoir la caractéristique de ça, parce que le cachalot, il y a un tiers de la tête, là. Après ça, les 2 tiers, c'est tout le reste du corps. Donc là, c'est déjà une baleine très différente des autres. C'est la seule carnivore, je crois, aussi, c'est ça, du lot. Mais c'est intéressant, belle collection. Toujours dans le verre, il y a beaucoup de produits différents, des œuvres, des pièces uniques également. Il y a un peu d'utilitaire également que tu vas proposer, des contenants d'huile, par exemple. Oui, j'ai comme des huiliers puis des vinaigriers. Oui. OK, après ça, je fais comme des mortiers.
que c'est pour la cuisine. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de cuisine qui se fait partout. Même tout le monde, presque, il s'est mis à faire la cuisine. Moi-même, j'adore faire la cuisine. Puis c'est le fun d'avoir des beaux morceaux à mettre sur la table quand il y a de la visite aussi. Comme par exemple un petit bocal où est-ce que c'est fait à la main, très coloré, où est-ce que tu peux mettre du sel fin. Après ça, là, pour le mortier, pour écraser tes épices, là, tu peux prendre certains mortiers que je fais. Donc là, c'est toutes ces choses-là. Mais avec toute cette voie-là de création que je fais, je fais aussi des assiettes décoratives et toutes ces choses-là que ça prend beaucoup de mon temps, où est-ce que je m'investis énormément sur la coloration de ces pièces-là. Il y a beaucoup de variétés. Oui, tout à fait. Faut se déplacer en magasin de toute façon pour voir l'ampleur. On voit des images, mais c'est pas pareil quand on est présent de pouvoir le constater. Et même venir voir une démonstration, c'est permis ici. C'est pas permis partout là, où est-ce que les gens vont. Là. Mais on parle d'un économusée, fait que c'est ce qu'on veut faire vivre comme expérience aussi. Exactement, c'est l'expérience que tout le monde devrait vivre. Et d'ailleurs, j'en profite parce que là, les gens l'ont vu. C'est une expérience que les gens pourraient vivre aussi. Venir fabriquer une boule de Noël. Fabriquer une boule de Noël, pour te faire un beau cadeau. Papier, m'aider à faire quelques pièces. Là, les bijoux également, parce que là, on parle du verre, mais tu travailles aussi avec la pierre, avec d'autres types de matériaux. En 2009, j'ai commencé à m'intéresser parce que j'avais à acheter des machines pour polir le verre. Je dis la pierre, moi, c'est mon domaine où est-ce que j'excelle. C'est ma première passion. Donc là, je dis, je vais insérer ça et je vais faire du verre en termes fusionnés. Donc, j'ai fait créer des bijoux avec du verre fusionné. Et je me sers de ces machines-là pour les polir, pour les mettre beaux. Puis après ça, là, j'ai visité différents endroits dans le monde où est-ce que j'ai acheté des pierres fines. Comme j'ai pas été en Afghanistan, mais j'ai acheté des pierres d'Afghanistan qu'on appelle, par exemple, le lapis lazuli. Après ça, là, des pierres qu'on appelle des agates-mousse. Après ça, des jaspers océaniques là, qui viennent de Madagascar. Puis plus près de chez nous, des pierres comme l'amazonite c'est ça, tu sais. Donc là, j'ai découvert la pierre qui vient de la région, l'amazonite et l'hyperstène. Donc là, ces deux pierres-là, je les affectionne beaucoup parce que je fais des choses vraiment originales avec ça. C'est tout fait à la main que ce que je fais là. Je fais mes propres dessins. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est comme dans un autre monde, là, quand tu travailles ça, là. C'est vraiment... puis quand on le fait, c'est ça, c'est comme si on est dans une... On déconnecte, on est concentré sur notre tâche, puis aussi il n'y a plus rien qui existe. Avoir la fierté d'avoir réalisé quelque chose qui n'existait pas, qui existait juste dans ta tête. Puis là, tu l'as devant toi et tu peux l'expliquer aux gens. Qu'est-ce que c'est que tu as voulu dire? Comme par exemple, quand je pense à cette pièce-là qu'on a derrière nous, là, que j'ai faite à partir d'un poème. Tiens, quand il y a des gens qui viennent ici, puis j'explique, j'ai dit le poème, j'explique comment que je me suis pris pour le faire, combien de temps ça a pris avant d'arriver à faire l'œuvre, là, les gens, ils comprennent plus la démarche, là, parce que c'est pas juste une démarche d'objets utilitaires et d'objets touristiques. C'est de l'art. Il y a toute une démarche, un concept. C'est au-delà de la pièce, au-delà du visuel, il y a une histoire derrière. Puis c'est ce qu'il y a d'intéressant. Donc, pour revenir, on a tout ce qu'il y a dans le verre avec les bijoux également. Belle collection. On a mentionné les bijoux fusionnés également. Une belle nouveauté. On les voit à l'écran, ça donne un look d'enfer. Des belles idées cadeaux, en fait. Puis quand donner un bijou, donner du verre soufflé, c'est déjà un beau cadeau, mais quand c'est fait par nous-mêmes... Ou quand c'est fait dans la région. Ou dans la région, pas nécessairement de l'extérieur, parce que tout ce qu'on dépense ici, ça reste ici. Moi, j'ai jamais été acheter des affaires ailleurs que dans la baie. Et je suis un mordu des gens. On encourage le local et il faut venir voir, c'est ça, parce que il y a de la variété. Il y en a pour tous les budgets, pour tous les types de cadeaux, que ce soit pour des proches ou qu'on soit en mode séduction. Quelqu'un qui cherche une pièce de collection hors norme,
il peut venir ici, l'acheter. Parce que c'est hors normes, certaines pièces que je fais. Comme par exemple, j'ai commencé à intégrer le verre dans mes peintures. Oui. Parce que curieusement, là, quand j'ai commencé à faire de l'art, c'était de la peinture et du dessin, comme tous les jeunes. C'était à la base, hein, parce qu'il faut faire des modèles avant de tailler aussi. En plus que j'ai enseigné ça pendant 34 ans, j'ai une facilité à faire la peinture. Mais je voulais faire une approche de peinture vert. Et c'est là que ça sortit des pièces complètement nouvelles dans le monde de l'art. Et là, c'est allé même au-delà, parce que j'ai vu peinture, sculpture, j'ai vu d'autres mix. Exactement. Mais qu'on voit justement en magasin. Je vais vous donner juste une anecdote. Là. Quand j'étais à l'université, j'avais un professeur, là, et j'avais présenté une sculpture, peinture. Puis là, il m'a mis une note. Je n'étais pas très content parce que je m'étais donné à trouver la façon comment la faire et tout ça. J'ai dit, il avait évalué sur le résultat, mais pas sur la démarche. Parce que j'étais dans un cours de peinture, puis c'était une sculpture peinture. Donc, il ne savait pas trop comment noter ça. Finalement, j'ai eu une bonne note. Bon, ben, gars, et c'est pour ça, quand j'avais mes étudiants, ça ne me gênait pas de donner une note de plus pour encourager. Puis, puis donc, j'ai toujours pour encourager la démarche, la réflexion qu'il y a derrière le projet. José P., écoute, merci de nous avoir accueillis. Moi, j'adore ça, venir ici. C'est magnifique. Merci à toi. Qu'on soit amateur de pierre, de verre ou juste d'art, d'artisanat, on trouve de tout ici. C'est magnifique. C'est toujours un plaisir d'être accueilli. De vous recevoir. On invite les gens, il faut vraiment venir te voir directement, te voir travailler, voir ce qu'il y a d'exposé. Ceux qui n'ont jamais venu, ils ne sont jamais venus ici, ils vont se trouver dans un contexte de mondial. Oui, pratiquement, tout à fait. Parce que je m'apprête aussi à aller dans une conférence internationale à Venise, où est-ce qu'il va y avoir le TOC mondial du verre, au mois de mai. Et là, c'est là qu'on voit là, vraiment la qualité des pièces que j'ai ici, parce que les gens qui viennent ici, puis s'en vont à Venise, puis ils retournent ici, ils disent « ça équivaut qu'est-ce qu'on voit là-bas ». Et donc là, ça me fait plaisir, ça me flatte dans mon ego, disons. Ben écoute, félicitations, José P. Puis encore une fois, c'est toujours un plaisir. Merci de nous accueillir. Merci.